Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Diane, qui est la fondatrice de la Petite Cuisine Traiteur, qui est une entreprise florissante. Mais ses débuts n'ont pas toujours été comme ça. Après 2 boulots dans la vente et la restauration rapide, elle décide de se tourner vers son domaine de cœur, la cuisine. Elle fera 2 belles expériences professionnelles en restauration, une chez un traiteur et une chez un chef, et décide par la suite de créer sa propre entreprise. Elle nous partage son parcours avec beaucoup de transparence, ses difficultés rencontrées, mais surtout la persévérance dont elle a fait preuve. Elle ne s'est jamais laissée abattre. Une belle histoire, une personne combative avec une volonté de faire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Diane. Et bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci à toi pour justement toutes ces femmes qui sont mises en avant. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Alors, moi, je suis Diane, chef de la Petite Cuisine Traiteur, qui est un traiteur événementiel que j'ai créé il y a 5 ans maintenant, mais pas que. Je suis aussi maman de 3 enfants. Donc, c'est sport, hein, comme toute chef d'entreprise. Et c'est vrai que moi, j'ai un métier qui est un métier de passion, qui est très prenant. Et voilà, donc la petite cuisine qui fait beaucoup de mariages, beaucoup de pros. Voilà. D'accord. C'est super en tout cas. Et peux-tu nous parler rapidement de ton parcours ? Alors, parcours un petit peu atypique. J'ai pas forcément été une très bonne élève à l'école. Donc on te met vite en voie garage à la sortie du collège. Tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Donc, je suis tombée dans les choses à facilité, la vente, la restauration rapide. Et à mes 30 ans, je ne me retrouvais pas dans mon travail. J'avais 2 boulots en même temps. J'avais pu acheter une petite maison avec ma fille qui avait 8 ans à l'époque, mais je ne me retrouvais pas professionnellement. Donc, j'ai voulu prendre une année en me disant, voilà, je n'ai pas vu grandir ma fille, je vais faire un point sur ma vie, voir ce qui me plaît et trouver ma voie. Et la restauration, la cuisine particulièrement, est venue à moi parce que c'est quelque chose que j'avais déjà envisagé à la sortie du collège, qui n'avait pas pu être envisagé par mes parents. Et je me suis dit, pourquoi pas. Au final, j'adore la cuisine, j'adore la pâtisserie, même si je ne cuisinais pas forcément énormément à la maison, parce que quand on a 2 boulots, voilà, on va à la facilité quand on rentre le soir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, et je suis partie faire une reconversion professionnelle en cuisine au CFA Marguerite, où je me suis ennuyée fermement, mais toute l'année. Ah. Oui, je m'ennuie un peu parce que j'avais l'impression de ne pas vraiment être à ma place. Et de ne pas apprendre, de ne pas assez apprendre. Oui, complètement, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était tous les fins de droit de chômage qui n'avaient pas vraiment envie de faire ça, quoi, et qui étaient là pour ne pas perdre leur chômage. Donc, autant moi, je mettais de l'importance dans cette formation-là, comme autant certains, ils n'en avaient rien à faire, et puis on papote, voilà, on ne prend pas les choses au sérieux, quoi. Donc, pour moi, je reprenais l'école, c'était sérieux, il ne fallait pas déconner, il fallait écouter. Et puis, donc, je m'ennuie un peu parce que j'avais l'impression que cette formation-là était plus justement pour ces personnes en fin de droit on s'occupe plutôt que d'apprendre un réel métier. Ouais. Donc, ne connaissant pas ce milieu, je n'avais pas trouvé de boulot, alors, tu vois. Et au mois de mai, je décide de pas complètement terminer l'année. Si je trouve du boulot, j'y vais parce que je voulais moi me garantir de trouver du travail. Chose que j'ai fait assez rapidement. Donc, j'ai arrêté l'école. Je suis partie quand même, passer mon CAP. Et à ce moment-là, j'atterris chez un traiteur, le traiteur star de Nîmes à l'époque, qui faisait très jolies choses à ce moment-là. Donc, moi, je comprends que c'est ce qui me plaît. Voilà. Surtout, j'étais en pâtisserie à ce moment-là. Et voilà. Donc, tout est parti d'une reconversion professionnelle pour la restauration. Et du coup, qu'est-ce qui t'a… Parce que du coup, tu avais 2 boulots avant. Oui.
Pas du tout dans la restauration? Non, un dans le service et un autre dans la vente dans l'immobilier. D'accord, ok. Et donc, du coup, quel a été ton déclic vraiment pour te dire non, mais là, en fait, c'est plus possible, quoi? C'est plus pourquoi je voulais plus faire ce que je faisais à ce moment-là? Ouais, est-ce qu'il y a eu un jour où vraiment tu t'es dit non, mais là, faut que j'arrête, faut vraiment. Oui, oui, parce que j'avais fait 5 ans de vente en boutique. J'étais partie en achetant ma maison, j'avais adoré le fait de chercher un bien, voilà, la partie immobilier. Donc, j'étais allée au culot voir une agence en disant que ben, voilà, j'avais envie de me lancer, voir s'ils pouvaient me faire confiance. J'ai fait ça pratiquement pendant 2 ans, mais je me suis pas retrouvée dedans, quoi. Ouais. On me disait que j'avais trop de scrupules. Enfin, voilà, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de faire plaisir aux gens, plus que de vendre une maison qui est tout à fait, attention, c'est tout à fait respectable, mais c'était pas fait pour moi. Et je me retrouvais pas. Et j'ai dit merde, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Voilà, j'ai envie de me lever tous les matins avec le plaisir d'y aller. Ouais. Et du coup, la Voilà. cuisine, c'était quelque chose que tu aimais quand même depuis longtemps, du coup. Oui, tout à fait. À la sortie du collège, j'avais envie de partir soit en cuisine, soit en gendarmerie. Ah oui. D'abord. Aussi, il y a souvent dit qu'il y a un lien entre les deux brigades. Oui, il y a le chef, le machin. Oui, on m'a déjà dit que ça se rapprochait. Ça pouvait se rapprocher par rapport à l'autorité, l'exigence. Enfin, voilà. Donc, bon, ben, au final, j'ai choisi la cuisine. C'est marrant. C'est marrant. Et donc, du coup, donc, tu finis pas tout à fait cette formation et tu Oui, trouves un super boulot dans un traiteur oui, à Nîmes. oui. Comment ça s'est passé et combien de temps ça a duré? Est-ce que ça a confirmé vraiment ton souhait? Alors, je suis quelqu'un d'assez indépendante. J'aime faire les choses rapidement seule, être autonome. Voilà, je suis quelqu'un qui aime être autonome. Et en fait, ben là, on m'appelle pour un poste de commis de pâtisserie. Bon, j'avais pas forcément fait trop de pâtisserie à l'école. Bon, j'en ai quand même chez moi, mais bon, pas plus que ça. Et au bout j'étais le commis d'un pâtissier que je salue, qui s'appelle Yannick, un très, très bon pâtissier. Et ben, en rentrant de prestation, il tombe dans la réserve, il se casse le genou, je ne sais plus ce qu'il se fait. Enfin bon, il se fracasse le genou. Moi, j'arrive le lundi, je n'étais pas sur le mariage, et on me dit oui, ben, il est tombé, il est en arrêt, on ne sait pas pendant combien de temps il en est. Alors, imagine la situation, tu es au mois de juin, c'est un traiteur qui avait 4 ou 5 mariages dans le week-end, Ah, la plus galère. une boutique. Ouais, ben, on n'a personne. Si on t'aide, est-ce que tu te sens? Alors moi, je te dirais jamais non. Genre, mais bien sûr. Mais genre, ça fait 10 ans que je fais la pâtisserie. Mais ah oui, oui, mais c'est ça. Non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce gars, il avait juste laissé son cahier avec les ingrédients, les poids. Je ne savais pas dans quel ordre ça devait se faire. Je suis rentrée chez moi, je suis partie à Cultura, j'ai acheté le cahier, un livre rose de Christophe Helder, qui est un chef pâtissier, qui fait des démos de pâtisserie en photo. Et en fait, j'ai appris la pâtisserie comme ça. Pâtissière, j'ouvrais sur la page de la pâtissière, comme pâtissière. Je voyais ça, je me faisais aux proportions du chef. Et au final, j'ai réussi à sortir toutes les pâtisseries des mariages. Et 15 jours après, le traiteur m'embauchait alors que je devais juste être un extra de 1 mois. Comme ils ont vu que j'ai réussi à sortir les choses, ils se sont dit, bah, super, mais bon, moi, ça m'a donné super confiance. Ouais, c'est Et clair. oui, oui. Et du coup, je suis restée un peu plus d'1 an et demi chez ce traiteur qui m'a fait faire 6 mois de pâtisserie. Donc, au bout de ces 6 mois, j'avais changé la carte des desserts. Enfin, bon, voilà, moi, j'étais lancée. Personne ne pouvait m'arrêter, quoi. Je lancée, je trouvais des nouvelles recettes. Enfin, bon, bref, on m'a dit que j'avais fait ça vraiment toute ma vie. Et le pâtissier est revenu. On m'a mis sur la partie cocktail. Qui est quelque chose très assez ressemblant à pâtisserie, sauf que c'est côté salé. Et ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Enfin, bon, voilà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours chez ce traiteur avec un peu de pâtisserie, un peu de cocktail et beaucoup de prestations de mariage aussi, où j'allais sur des lieux superbes pour gérer l'envoi du repas, alors que je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils mangeaient les gens à la base. Hein, mais c'était vraiment, vraiment l'aventure. Vraiment, vraiment l'aventure avec ce traiteur-là. Et à la fin, ça a changé de chef et j'ai fini par ouvrir des boîtes
des boîtes de tarte au citron, des choses comme ça. Et sincèrement, je n'avais pas fait reconversion pour pour travailler des produits qui étaient tout prêts, que j'avais plus qu'à couper et envoyer en boutique, quoi. C'était hors de Ouais. question. Voilà. Et là, à cette époque-là, je travaille avec une maître d'hôtel qui s'appelle Lionel et qui m'annonce qu'il va prendre la gestion d'un nouveau resto qui s'ouvre sur Nîmes, un très grand chef, bon resto. Alors, moi, je n'étais pas trop à la page, je faisais que de bosser, je n'avais pas trop suivi l'actu. Et il se trouve que c'est le bistrot chez Jérôme Mutil, qui est un meilleur ouvrier de France, qui était un chef avec 2 étoiles, qui ouvrait son bistrot et qui allait ouvrir par la suite son restaurant gastronomique. Et c'est mon dernier chef. Et je pense qu'après de passer chez lui, je ne peux plus passer nulle part. Voilà. C'était inoubliable. C'est vraiment quelque chose, si je devais le refaire, je le referais. C'est extrêmement formateur. Et j'étais extrêmement fière de moi de me dire, punaise, merde, 2 ans, tu étais dans l'immobilier. Là, maintenant, tu es à côté d'un chef étoilé qui te fait confiance. Tu dois faire de la pâtisserie, 3 desserts tous les jours pour, je sais pas moi, 180 couverts, quelque chose comme ça. Et tu y arrives, quoi. Tu arrives, le gars, il t'embauche, tu y arrives, il te vire pas. Et c'est vrai que ça m'a donné extrêmement confiance en moi et confiance en mon intuition. Voilà. Ouais, franchement, c'est classe, hein. Bravo. Oui, Hein. donc en 2 ans, j'arrive chez le traiteur, je prends le poste. Au final, je termine chez un chef où là, j'y fais un petit peu moins d'1 an, mais bon, aux heures qu'on fait, c'est presque 2 ans cumulés en 9 mois. Et c'est là que je comprends que j'ai un problème avec l'autorité quand même. Hein. Et que bon, voilà, pour moi, Jérôme Mutil, c'est le Graal des chefs. Hein, donc, ici, je ne peux pas aller plus haut. À mes yeux, je ne pouvais pas aller plus haut. Donc, je me suis dit, je vais me lancer, hein, j'ai envie d'indépendance et le fait de me dire, je ne pourrais pas aller travailler dans un restaurant, même un bon restaurant à côté, mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à Voilà, fait. Et, voilà. et- et donc, du coup, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose à quoi tu avais déjà pensé avant ou c'est devenu une évidence pour toi après ces 2 expériences pro? Non, c'est devenu, alors, c'est devenu une évidence après. En fait, entre-temps, j'avais rencontré mon conjoint où on avait envie de faire des enfants. Et on s'est dit pourquoi pas partir un jour à l'étranger, monter. Je faisais beaucoup de pâtisserie, beaucoup plus de pâtisserie que de salé à cette époque-là. Pourquoi on ne partirait pas monter un truc français, je sais pas, en Croatie, en Argentine. Enfin, voilà quoi, la France, c'est pays de gastronomie. Je pense qu'on peut se mettre n'importe où, du moins qu'on fait des produits de chez nous et des produits de qualité. Et je suis persuadée que ça marche. Lui, dans le vin, alors bon, on s'est dit, c'est bon, c'est le cocktail gagnant, quoi, tous les deux. C'est clair. Et au final, on va faire des enfants, comme ça sera fait, plus à faire. Et donc, moi, j'ai déjà une fille qui à l'époque, qui a 11 ans. Donc, je fais ma deuxième. Le petit dernier, au final, pointe son nez. Pas vraiment prévu, mais bon, bien content de l'avoir. Et quand j'étais enceinte de lui, je créais déjà l'entreprise parce que j'avais compris que c'était compliqué de partir du coup avec 3 marmots, créer quelque chose dans un pays qu'on ne connaît pas. Je dis mais peut-être qu'en attendant qu'il soit un petit peu plus grand, je vais lui faire la petite cuisine, un petit traiteur. Ce n'est pas prévu d'être le traiteur que je suis aujourd'hui. Non, mais absolument pas même, mais vraiment pas du tout. Et du coup, je me dis, je vais monter mon petit truc où je vais faire mes petites pâtisseries. Alors bon, le but était de faire, de faire de jolies choses, la pâtisserie principalement, pas forcément de mariage. Bon, c'est comique, c'est que maintenant j'en fais entre 25 et 30 dans l'année. En fait, à chaque fois, je dis, oh non, ça, je vais pas le faire. Puis au final, T'as dit que tu disais jamais non, alors du coup. oui, c'est vrai, mais bon, c'est que sur le coup, en mariage, moi, j'ai le souvenir de mariage quand j'étais chez le traiteur aussi. Oh, c'était des mariages sympas. Et puis, bon, je veux dire, c'est une journée importante. Hein, donc, au départ, bon, je ne sais pas trop, on verra. Puis après, j'en prends 1, puis 2, puis 3, puis 4 à la première saison. Et puis au final, l'année d'après, j'en fais 20. Et puis au final, tout roule, quoi. Jamais t'aurais pensé que ton entreprise, elle prenne autant de... Non.
Jamais. d'ampleur, quoi. Jamais, jamais, jamais. Sincèrement, déjà, en plus, quand on me dit oui, autant dans quelques années, tu vas avoir des employés, si, oui. Non, pas du tout. Ah non, non. Moi, je suis bien toute seule dans ma cuisine, voir personne. Non, mais même les clients, des fois, j'avais pas envie de les voir, mais tu sais, je suis un peu sauvage par moment. Alors, c'est drôle parce que non, mais c'est quand même, les clients, c'est la base de de mon taf. Mais, ah oui, moi, je reste enfermée dans ma cuisine, à faire mon petit truc, à pas lever la tête. Mais bon, après, la vie a fait que, au final, c'est pas du tout ça. Alors, c'est la rançon de la gloire ou le travail qui paye aussi. Et c'est le Covid aussi. Merci le Covid. Ah ouais, On du va coup, dire ça ça comme t'a ça. aidé. Oh oui, alors, ça m'a aidé, on peut dire ça comme ça. Le Covid arrive, je suis dans ma 3e année et j'ai déjà un petit roulement, j'ai mes mariés, enfin, voilà, je sais que je peux gérer toute seule, je peux produire toute seule un mariage. Enfin, voilà, je suis la taille d'entreprise que je voulais. C'est-à-dire moi, j'ai une assistante Laura, à qui je fais un petit coucou, et une équipe une équipe d'extra. Donc ça me suffit. Et en fait, le Covid arrive. Le problème est qu'il faut changer les dates des mariages. Parce qu'au mois de mars, je ne sais pas si j'ai commencé cet été, je ne sais pas si c'est autorisé, pas autorisé. Comment on fait? Donc, tous les premiers qui m'appellent, on essaie de voir avec les salles, de trouver des dates. Donc, de peur, on a systématiquement décalé à l'année prochaine. Ouais. Alors que j'aurais pu dire, attendez, alors on met une option sur l'année prochaine, mais si on peut faire là cet été, on maintient. Là aujourd'hui, si je pouvais revenir il y a 2 ans, c'est ce que je leur aurais dit. J'aurais dit aux mariés, attendez, juillet, août, on va certainement pouvoir faire les mariages, on va quand même mettre une option, on se met d'accord que 3 semaines ou un mois avant, on maintient pas. Je veux dire, la salle, elle était d'accord, le traiteur était d'accord, la salle, les mariés, qu'est-ce qu'ils ont après? C'est les invités, mais moi, au pire, il faut faire le faire-part, mais bon, ils ont leur robe, ils ont tout. Avec le Covid, bon. Et au final, on a quasiment tout décalé. Donc, année blanche pour 2020 pour la cuisine. Un peu compliqué, mais surtout compliqué pour 2021. Au lieu de faire 25 ou 27 mariages, j'en fais 34 ou 35. Ah oui, ouais. Oui. Et là, donc des mariages en semaine, mariages en week-end. Donc là, je me dis, je sais très bien que là, je ne vais pas pouvoir tout faire toute seule. Donc, c'est à partir de là qu'il a fallu que je prenne les employés. Et avant de prendre les employés, le comptable de l'époque me dit non, mais au mois de mars, on se voit pour faire une liquidation judiciaire ou au redressement. Voilà. Donc, donc, le comptable me dit redressement ou liquidation judiciaire. Alors, Merde. là, tu me dis, oui, mais bon, c'est parce que c'était l'année Covid. Et oui. C'est pas forcément moi qui ai mal géré, c'est que voilà. Donc, moi, je pleure pendant un mois. Hein. C'est pas possible. Je me méprise dans ce truc. Et puis, je me dis, non. Non, non, non. Et puis là, je vais me servir exactement tout ce que j'ai appris avant. Et on va faire de la prospection. Donc, j'ai fait des petits flyers. Je suis allée dans les zones tertiaires où il y avait beaucoup de bureaux, des choses comme ça. Et c'était le moment où les restaurants étaient fermés. Alors, je faisais que de la vente à emporter. Donc, je suis rentrée dans les entreprises par le biais des employés à qui je venais livrer à manger. D'accord. Donc, je suis vraiment allée au porte-à-porte. À ce moment-là, on était trop bien accueillis parce que, les pauvres, personne ne nous fermait la porte. Et donc, allez, à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, sur les voitures. Je suis allée même flyer le parking des employés du CHU de Nîmes, tellement que j'étais désespérée en me disant, mais je ne vais pas laisser faire ça, il faut que ça rentre, il faut que des gens me fassent travailler. Et au final, du moment que l'État a autorisé le retour des événements, là, ça a fait un boom, explosion. Tout le monde qui m'appelle, les événements à droite, à gauche. Et donc, on fait une saison 2021 avec les 2 personnes que j'embauche, une belle saison. Grosse saison, quoi. Grosse saison, tout à fait. Donc, pleine de réussite. Un peu complexe parce que j'avais jamais eu une aussi grosse saison que ça. Donc, il faut s'adapter. Et puis, il faut surtout s'adapter à gérer les gens aussi. Je pense que je n'avais pas forcément le don pour ça à la base. Et l'hiver revient. Donc, l'hiver, c'est pareil. Hein, des dates qui étaient signées parce que on commençait à être bien connus sur Nîmes. Et au final, les dates qui
sont annulées parce que Macron il demande à ce qu'on évite les rassemblements. Et oui, bah oui. Et voilà, donc aller rebelote Là, de l'hiver, nouveau, de nouveau, un peu compliqué. De nouveau, on va prospecter. De nouveau, on se bat. Le Covid, il n'aura jamais ma peau. Au final, je m'en aperçois, sinon, il m'aurait tué depuis le début. Mais donc, on recommence, prospection et tout ça là. Et puis là, à partir du mois de mai, ça a été de une nouveau, explosion. c'est reparti. Mais complètement à la hausse. Complètement à la hausse. Et aujourd'hui, on est 4 en cuisine. J'ai 2 apprentis au bureau, une en communication et une en vente. J'ai une assistante administrative. En pleine saison, j'ai une personne qui fait la planche pour toute la vaisselle des prestations. J'ai quelqu'un qui gère la gestion le chargement des camions. Bon, bref, au final, en pleine saison. Vous êtes une dizaine, quoi. Ah, mais c'est ça. Mais obligé parce que j'avais 5 prestations dans la semaine pour 100 personnes, 80, 200 personnes, plus les mariages le soir. Au final, il faut derrière qu'on produise et il faut assurer, sur quoi. les prestats aussi. Ouais. Il faut assurer. Au final, c'est ce qui a marché. Et aujourd'hui, j'ai des beaux contrats grâce à ça parce que au final, le bouche à oreille, c'est le mieux, quoi. Donc voilà, le Covid, certes, il a fait un peu de mal, mais s'il n'y avait pas le Covid, je ne serais pas allée prospecter, je ne serais pas allée... Oui, tu as su rebondir. Complètement, j'ai rebondi. Si il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais pas l'entreprise que je suis aujourd'hui. Je pense que je serais restée dans ce que je voulais faire au tout début, avec peut-être une personne en plus ou un apprenti en cuisine, je ne sais pas, mais je n'aurais pas eu ces opportunités-là. Pas taper à la porte pour trouver du taf à ma petite entreprise, quoi. Donc voilà. Non, mais c'est une belle persévérance et tout ça, franchement, bravo, quoi. Tu t'es accroché, t'as pas lâché le morceau, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, je suis quelqu'un, je suis foncièrement honnête avec les gens. Je ne leur mens pas sur ce que je vends. Je vends des produits de qualité, en quantité. Rien que déjà, tu maintiens une qualité de produit avec une quantité, il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis, quoi. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu des doutes donc, au lancement de ton entreprise, donc avant le Covid? Alors, des doutes. Oui, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de manuel plutôt que dans la paperasse déjà. Et que je me dis, le papier, c'est pas mon fort. Alors, est-ce que je vais y arriver? Puis bon, est-ce que ça va prendre? Des doutes, même aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'avant l'ouverture, je devais en avoir. Moi, ce que j'avais surtout peur, c'était je voulais pas faire de très, très gros crédits parce que j'avais peur de devoir, il faut déjà gagner, faut déjà faire 10 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, tu sais, pour pouvoir rembourser tes crédits. Moi, j'avais pas de ça. Je voulais pouvoir, si mon fils est malade, je m'arrête 3 jours, je m'arrête 3 jours. Tu vois, c'était pas comme c'était aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce serait pas possible qu'on ferme pendant 3 jours la petite cuisine, quoi. C'est pas possible. Et en même temps, j'aurais pas besoin de fermer 3 jours parce que maintenant, j'ai une équipe. Tu vois, il y a des facilités beaucoup plus maintenant à la rigueur que quand j'étais au milieu, où j'étais toute seule avec beaucoup de travail. Mais non, des doutes, on en a on a tout le temps. Après, les difficultés, c'est plus parce que je suis quand même dans un milieu d'hommes et une femme issue d'une reconversion professionnelle. Donc, je manque de crédibilité forcément, quoi. Voilà. Ah ouais. Au départ, oui, au départ, c'est forcément ça. En plus, si tu veux, la première saison, je me dis, je vais embaucher un gars avec qui je bossais chez le traiteur qui, lui, était en cuisine à ce moment-là. Donc, moi, j'étais en cocktail en pâtisserie, donc je ne travaillais pas avec lui directement. On a travaillé dans la même entreprise, donc moi, je ne voyais pas ce qu'il faisait, mais bon, l'image du traiteur que j'avais, c'était quand même quelque chose de qualité, bien. Donc, je me suis dit, voilà, il doit être bien, et puis il va m'aider. Puis j'étais rassurée de savoir que c'était quelqu'un que je connaissais, qui cuisinait depuis longtemps, quoi. Mais en fait, j'ai juste compris que le mec, j'étais pas légitime pour lui, quoi. Ah ouais. Tu vois, j'avais pas de crédibilité face à ce gars.
parce que je manquais d'expérience, parce que lui, alors, dans la cuisine, tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un, même dans toutes les professions. On apprend toute notre vie, et puis c'est assez bien aussi. Mais lui, je voyais vraiment que il n'en avait rien à foutre de ce que je lui disais, que voilà, c'était soit il faisait ce qu'il voulait, bref, il faisait ce qu'il voulait. Et c'était moi qui lui demandais toujours des conseils plutôt que moi qui donnais des ordres, tu vois. Ouais. Et au final, je me suis séparée de lui parce que y a plein de choses que j'ai vues qui, au final, je voyais pas avec les yeux. Comme j'étais une employée, je les voyais pas. Et en tant que patron, au final, quand je voyais des choses, ça m'allait pas. Ça, pour pas qu'il fasse d'heures supplémentaires, je travaillais 2 fois plus. Alors que non, tu prends quelqu'un pour t'aider, pas de raison que je fasse 2 fois plus d'heures que quand j'étais toute seule. Que lui, en fait, fasse pas grand-chose, qu'il aille passer 10 coups de fil dehors parce que voilà, il croit pas en toi, quoi. Ouais. Voilà, c'est beaucoup ça. Mais bon, après, ça a été beaucoup ça. Ouais, j'allais dire aujourd'hui encore ou moins Non. maintenant? Non. Aujourd'hui, pour répondre à une des questions, une des grandes satisfactions de cette aventure, c'est que au final, je suis reconnue dans la profession. Voilà. Aujourd'hui, la petite cuisine, voilà, aujourd'hui, la clientèle que j'ai me fait confiance. Je travaille avec de grosses boîtes. Aujourd'hui, je bosse pour la CCI du Gard, je bosse pour le Musée de la Romanité. Je suis traiteur officiel du Rugby Club de Nîmes sur la partie Business Club. Je fais des prestations pour le CHU de Nîmes. Voilà, c'est pas... Oui, c'est pas anodin, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et puis au final, je prends la place à tous ces hommes qui ne croyaient pas en moi. Ouais. Je vous mets à la porte, les gars. Et tout ça, du coup, sans formation, tu étais vraiment autodidacte, quoi. Alors, pour le traiteur, quasiment, formation au CAP cuisine. Franchement, pour ce qu'on apprend au CAP, on te le donne, donc il n'y a aucun mérite. La pâtisserie, je l'ai appris vraiment sur le tas, en autodidacte, sur le travail. La rigueur, je l'ai appris chez Nutil. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Après, c'est un métier que je fais par passion. Et je fais comme j'aimerais. Si moi, je devais prendre un traiteur, j'aimerais prendre ce genre de traiteur-là. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais acheter des prestations que je pourrais vendre. Je vendrais si moi, j'étais ma cliente. Quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ouais, je comprends. Voilà, j'aimerais être traitée comme ça. J'aimerais... voilà, alors que pas forcément hein, à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, voilà, mais c'est beaucoup de choses autodidactes. Et puis, quand je me suis lancée, sincèrement, je me rappelle, moi, quand je faisais le mariage chez le traiteur, je prenais avec ma fiche mon menu, je partais. C'est pas moi qui gérais la partie du service, je gérais rien. Quoi. Quand il a fallu faire les premiers mariages, moi, alors réfléchissons. Alors, quand tu as vu des mariages faire, ça commence par quoi? Par ça. Voilà. Je ne pouvais pas le dire à mes mariés, mais sur le coup, j'étais pas trop, j'étais pas forcément sûre. Mais quoi qu'il en soit, je me serais coupée en 4 pour faire que leur mariage soit parfait. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, aujourd'hui, ils me remercient encore. Ils ont un énorme souvenir magique de leur mariage. Et j'en fais partie parce que la partie traiteur, c'est très bien passé. Tout le monde était ravi. Il y avait largement à manger. Moi, je suis toujours partie manque. Alors, tu vois... Et du coup, alors, parce que quand même, cette question me taraude, comment tu mènes ton équilibre vie pro et vie perso en ayant 3 enfants? Alors, on va dire que je fais 45 kilos, donc déjà, ça aide pour la ligne. Ouais, ça doit être sport, hein, franchement. Ouais. Alors, maintenant, un peu plus facile, on va dire. Alors que oui. C'est là où c'est la partie la plus comique, c'est qu'aujourd'hui, mon entreprise a pris une envergure encore plus grande, qui demande encore plus. Mais bon, maintenant, j'ai plus d'organisation et puis bon, j'ai une équipe qui tourne. Sincèrement, je vais voir une coach. Ouais. Je vais voir une coach qui s'appelle Céline sur Nîmes et qui m'aide à faire le point sur ma place dans l'entreprise, à comment je dois la gérer dans le but de gagner du temps avec ma famille. D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà. Hyper intéressant. Voilà, c'est simplement ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher
Donc, j'ai commencé à lâcher la production parce que j'ai une équipe de confiance et ouais, dès qu'il faut, j'y vais. Et puis, je veux être le joker quand il y en a un qui est malade. Je suis plus dans le stress en train de me dire si je produis, je suis déjà à 200%. Il y en a un, celle du cocktail, elle se blesse, elle n'est pas là, elle est malade, qui fait, ça part. Et moi, je suis déjà en train de faire 15 heures dans la journée. Tu vois, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, c'était un stress. Aujourd'hui, je n'ai plus ce stress-là. Je suis bien entourée. Donc, j'ai un enfant, un papa formidable qui a su écouter quand je lui ai dit que maintenant, il fallait qu'il prenne un peu plus de temps avec ses enfants. Parce qu'au départ, c'était moi qui avais plus de temps avec eux et lui qui était à fond, parce que lui aussi, il est chef d'entreprise. Ah oui, en Et plus. ah oui, nous, on est 2 chefs d'entreprise, on a toujours 10 000 projets, on est à 2000 à l'heure, donc nos enfants sont comme nous. C'est pas des calmes en plus. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est moi qui gérais un peu les enfants. Maintenant, c'est lui, du moins, ça a été lui là, cette saison. Et là, maintenant, on essaie de faire moitié-moitié. Donc, les matins, quand c'est moi qui amène mes enfants, c'est lui qui va les chercher le soir. Je travaille pas forcément tous les week-ends. Et puis, l'avantage du traiteur par rapport au restaurant, c'est que le soir, je suis pas ouverte. Alors, quand j'ai des prestations, oui, il faut y aller. Il y a des moments, il faut y aller. Je suis en saison, je suis en restauration. Si je voulais pas cette vie, j'avais qu'à pas prendre ça comme métier. Mais du coup, à chaque fois, tu es sur toutes les prestations ou ça arrive que ton équipe travaille seule 90%. Ah ouais. Et c'est comme ça que je fais mon réseau. Et ouais. Alors, déjà, en étant sur place, je peux faire l'économie d'un employé. Donc, ça me permet aussi, moi, les mois de vache maigre, de pouvoir sortir un salaire ou des choses comme ça. Et puis, ça me permet de contrôler aussi comment ça sort, le visuel. Et puis, les clients qui te font confiance, ils ont envie que tu sois là. Même si tu as de très bons employés, très bons maîtres d'hôtel, un très bon chef, ça va le faire. Mais il n'y a pas de Diane. Voilà. Donc, sur les mariages, je suis quasiment sur tous. Ça a été très, très rare quand j'y suis pas. Et sur la partie pro, j'apprends à faire le tri. Voilà, il y a des prestations où il ne nécessite pas que j'y sois. Donc ça, je commence à voir lesquelles c'est. Donc j'envoie une équipe. Mais après, il y a des prestations où derrière, je sais que j'ai du beau monde qui derrière, qui m'apprécie, que j'apprécie et qui en plus derrière vont continuer à me faire travailler. Tu sais, c'est pas en restant caché dans ma cuisine ou en restant chez moi quand il y a des prestations que je vais continuer à faire tourner la petite cuisine. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est une remise en question en permanence, c'est être à l'écoute des gens, montrer qu'on est là. Si on n'est pas sur les prestats, c'est bête, mais je vais certainement voir quelque chose que mon maître d'hôtel, lui, ne verra pas. Parce que c'est mon entreprise. Voilà. Donc, c'est sûr que quand je sors, quand j'ai 6 prestations dans la semaine, et les soirs, les enfants, ils n'ont pas. Mais bon, ça c'est 1 mois et demi, 2 mois dans l'année. Ça, après, oui, tu n'es pas non plus 12 mois complètement en rush. Voilà, non, après, par contre, voilà, de mi-avril à fin octobre, j'ai pas un week-end de dispo, quoi. Ah oui. Donc, oui, parce qu'on enchaîne les mariages. Le rugby, par exemple, c'est les samedis soirs. Il suffit qu'on ait un événement pro en plus un samedi où on n'avait rien, voilà quoi. Mais donc, du coup, quand tu as plusieurs événements en même temps. J'essaie de ne pas en avoir en même temps. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, j'essaie de limiter ce genre de choses. Après, c'est pas toujours évident parce que des fois, on fait des devis qui ne sont pas signés de suite et qui, les deux vont se signer le même jour ou l'un à la suite. Et les deux sont importants et puis les deux, il faut que ce soit fait. Et je fais très attention à comment je vends les choses. Si j'ai eu déjà un devis par exemple, pour le 20 janvier, quelqu'un va m'appeler pour une autre date en 20 janvier, je vais proposer la même chose. Pour la production, c'est 100 fois plus facile déjà. Oui. Et au cas où, maintenant, à force d'avoir grossi, j'ai 2 camions frigo, j'ai un gros camion pour le matériel. Je peux facilement faire 2 événements, un petit, un grand ou 2 moyens en même temps. Voilà. Par contre, le rugby, c'est 450 personnes les samedis soirs. Il est hors de question que je prenne une autre prestation à côté. Ouais. Hors de question, c'est pas possible.
Ça va à l'encontre de la cuisine. Les mariages, je ne les double quasiment pas. Donc, si je n'ai pas un gros mariage, à côté, je peux en prendre un petit de 50 qui va vouloir un tempo beaucoup plus décontracté. Donc, j'ai une équipe pour ça qui est parfaite et qui fonctionne très bien. Donc, voilà, je peux doubler sur ce genre de petites prestations, mais j'essaye de ne pas doubler. Je ne peux pas être partie. Bah ouais, non, c'est clair, hein, mais franchement, Voilà. déjà, c'est déjà, je suis déjà impressionnée, hein, franchement, c'est une belle évolution d'entreprise, quoi. Franchement, c'est super. Écoute, oui, moi je suis très fière de l'entreprise, très fière de mon équipe, et je suis persuadée qu'il y a encore de belles aventures devant nous. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, tout à l'heure, tu parlais d'une coach. Est-ce qu'elle t'a aussi aidé au développement de ton entreprise parce que tu es quand même passé de seule à 10? Oui, alors non, Céline, je l'ai rencontrée. Alors Céline, c'est une cliente qui m'a appelée pour faire les 80 ans de son papa et qui, en fait, en échangeant avec elle, on a de suite accroché. Et puis bon, je sais plus comment ça en est venu, parce qu'on parle de ça. Non, en fait, on est passé de 3 à ce grand nombre dans l'été, et je dois t'avouer que ça a été extrêmement difficile au point où en fait ça me faisait plus rire, quoi. J'ai détesté mon boulot cet été, à pleurer, pour me dire mais c'est pas possible, je veux pas faire ça, je veux pas devenir comme ça. Si c'est ça, je veux pas tu vois, encore une fois, se remettre en question, avoir des doutes, parce que le plus dur dans tout ça, c'est pas trouver les clients, c'est pas la production, c'est de gérer les gens. Ouais. Et c'est vrai que c'est un ouais, peu c'est difficile. plus, quoi. Ouais, franchement, c'est très, très, très difficile dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui accorde assez rapidement ma confiance. Et je trouve du bon toujours dans les gens, en disant non, ça va le faire. Et puis, je suis quelqu'un qui va travailler avec passion pour quelqu'un. C'est-à-dire que tous les chefs que j'ai eus, j'ai jamais regardé les heures, j'ai fait tout ce qu'il fallait, que je me déchire pour leur faire plaisir. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais trouver des gens je vais être un peu pas leur mentor, mais tu vois, qui vont avoir envie de venir bosser pour moi, qui vont avoir, qui sont prêts à venir à la guerre avec moi, en fait, comme moi je l'ai fait avec tous les anciens patrons où j'ai été quasiment. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, attention, je mens. Il y en a aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire certainement, il y en a voilà. Que d'autres, plus. Voilà, mais sur 10, tu en as 2, quoi. Tu vois, donc les 8 autres, ils sont bien gentils, oui, il faut faire un peu de social, il faut faire attention, penser qu'ils sont, il y en a qui sont monotâches, c'est bête, mais il y a eu un moment où c'est tout bête, j'étais sur LinkedIn et je suivais les trucs management positif et tout tralala. Bon, bref, c'est toujours les patrons, les mauvais, mais les méchants, c'est toujours les patrons. Les employés sont parfaits. Bon, bref, on leur déroule le tapis rouge. Alors, je ne peux pas me faire des amis à ce moment-là. Et en fait, je marque que maintenant, on déroule le tapis rouge aux employés. Ah, oui, parce oui. que, voilà, c'est eux qui sont ils ont le pouvoir, en fait, tout simplement. Et que je me sentais prise en otage par mes employés, par mon entreprise. Parce qu'au final, j'avais... sur mon grand frigo, j'avais 15 bons de production, c'est-à-dire que j'avais 15 prestations dans la semaine, entre prestations, buffet, mariage, brunch, anniversaire, j'avais 15 trucs. Et je me suis dit, mais là, s'il y en a un qui décide, parce que j'ai répondu ou que je l'ai bougé un peu, parce que il n'avance pas assez, ou si je fais quelque chose, ça fait 15 fois que j'y répète et que je pète un câble, au bout d'un moment, je suis humaine, hein, je veux dire... Oui, puis tu as ton entreprise à faire tourner, quoi. Voilà, je me dis, s'il y en a un qui se casse, voilà, donc en gros, il faut pas dire tout ce qu'on pense, il faut ravaler un peu sa fierté, aller, on ferme les yeux, on serre un peu les fesses, et on se dit, je vais faire des choses pour rattraper ce que les autres font pas, quoi. Donc au final, j'avais 10 employés, c'était moi qui faisais 90 heures dans la semaine, 90 heures, les 90 heures, mais bon poids, ok, pour qu'eux en fassent le moins possible.
pour te dire, je suis du genre, plutôt que de leur faire des heures de malade, je préfère embaucher des gens en plus. C'est pour ça qu'on Ouais. était beaucoup, hein, Mm. tu vois. Le cocktail, je sais c'est ce que c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une personne qui est restée tout l'été en plus de Léa qui a la pâtisserie et au cocktail. Donc, elles étaient deux, sans compter que ben, voilà, ben, on allait, nous, en renfort. Chaque personne allait en renfort euh, pour faire ça. Donc, pour essayer de faire que ben, les employés ils aient une vie de famille, qui travaillent le moins possible le week-end. Alors après, ben, on est des mariages, on ne peut pas faire autrement. Et au final, c'est moi qui n'avais pas de vie de famille. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand j'ai le malheur de rouspéter, parce qu'un vendredi soir, ils sont tous partis à 17h30, ah oui, ben il y a le rendez-vous là pour mon fils, et puis si, et puis mi, et que c'est moi qui suis restée comme une conne, pardon, j'ai envie de dire autre chose, comme une conne jusqu'à 10h du soir à faire la planche, parce que tout le monde était parti en laissant la cuisine Shanghai. Les prestations n'étaient pas terminées, qu'à 10h du soir, j'étais encore en train de produire, alors que j'avais commencé à 5h du matin, Ouais. et que je faisais mes 90 heures dans la semaine. Ouais, Bah, tu vois, j'ai c'est un peu dur. envoyé. Ouais, c'est dur. Surtout quand tu sais que le lundi, tu as une grosse journée, que le mardi, tu as 200 personnes le midi et que ben, on n'a pas commencé à produire parce que ben, on avait toute notre semaine qu'on n'avait pas pu terminer. Et ben, quoi, j'ai eu le malheur d'envoyer un mail, pas un mail, un petit message à chacun, à tous les employés en disant que voilà, lundi, on avait une très grosse journée et que personne ne partirait, que ce soit le bureau ou la cuisine, personne ne partirait tant que la prestation n'est pas terminée. Ouais. Les bureaux, ils peuvent venir nous aider à dresser du pain, filmer des choses. C'est suite à ça que je suis partie voir une coach. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, parce que tu disais tout à l'heure que cet été, vraiment, ça avait été compliqué, tu t'étais remise en question, même sur le domaine, enfin, sur ton entreprise, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que Ouais. tu as que tu as réussi, pardon, à rebondir? Je pense que c'est la fierté qui m'a fait me dire attends, c'est pas des employés qui vont. C'est pas des employés qui vont te faire changer d'avis sur ton entreprise ou qui vont te pourrir ta saison. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, eux ne changeront pas, c'est peut-être à moi de changer, à changer la façon que je les drive, arrêter de vouloir attendre qui m'aiment en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Moi, j'avais envie de. Je pense que je suis quelqu'un de cool, je suis humain, je suis dans la bienveillance au max. Tu vois, j'avais une nana au bureau. Ah ben, je voudrais ci, ben, je te prends ça. Ah ben, je voudrais ça, ben, tu prends ça. Ah ben, tu voudrais ci, ah ben, tu veux ça. Ok, je te prends. Il y a plein de choses que voilà, je suis pas obligée de faire. Je me dis, bah non, tu te débrouilles avec cet ordinateur, il n'est pas assez bien. Oh, c'est des conneries, mais j'essaie de, j'essaie de rendre le travail dans mon entreprise agréable. J'ai envie que les gens viennent travailler avec le plaisir et Ouais. pas avec la boule au ventre. Sauf que ben, malheureusement, aujourd'hui, il y a la génération Y, comme on dit, où les nouveaux sortants d'école qui pensent que parce qu'ils sortent d'une école, ils valent le salaire plus gros que le patron et pas en branler une, pour être vulgaire. Voilà, ces gens-là, je me suis dit, ben non, j'espère qu'il y a encore des gens comme moi qui sont sérieux, qui aiment le travail, qui sont bosseurs et qui cherchent à avoir un capitaine devant eux qui vont les amener faire n'importe quoi. Et au final, c'est l'équipe que j'ai aujourd'hui. Voilà, ça, c'est chouette. Justement, Voilà. c'était ma question après de savoir du Là, coup. c'est l'équipe que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, mon équipe en cuisine, c'est Léa qui est là depuis un peu plus de 2 ans. Elle ira à la guerre avec moi, c'est pas un problème. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas les changements, tout la stresse. Et moi, je fais que des changements. Donc, si tu veux des cas boire, non, viens pas me voir. Je crois que je vais sortir un truc qui est sorti comme ça de mon cerveau. Voilà. J'ai un petit jeune qui s'appelle Lorenzo, qui lui est complètement autodidacte, qui est un jeune de 18 ans, qui a beaucoup de mérite. Il est comment on dit ça? Tu sais, il n'est pas analphabète, c'est pas ça. Il est, Dyslexique. alors, il est dyslexique, il a plusieurs choses avec le calcul aussi. Enfin, bon, il a plein de problèmes, quoi. Il peut pas, c'est très compliqué pour lui. Il peut pas avoir un boulot
dans un bureau, parce que c'est quand même bien costaud. Ouais, c'est un handicap, quoi. C'est un handicap qui n'est pas reconnu. Hein. C'est clairement un d'accord. handicap. Ah non, non, la dyslexie n'est pas reconnue. Ouais. Donc, et au final, ce petit jeune, il est là dans son coin, il ne demande rien à personne. Et demain, je dis, viens, on saute là-bas. Il saute. Ouais. Voilà. Et parce que j'espère qu'il apprécie, je sais qu'il apprécie de venir travailler ici. Et moi, j'ai quand même un management un peu maternel. C'est ça si tu veux, c'est ça qui me fait de la peine, c'est quand je m'investis avec les gens et qu'au final, les gens, ils ne me le rendent pas comme. Je fais pas ça pour qu'on me le rende, mais voilà, je me dis, je m'investis, je cherche pas à me faire des amis, c'est pas ça. Non, mais tu as envie qu'ils se sentent bien dans ton entreprise et que. Mais j'ai envie que les gens soient bienveillants avec moi aussi. Ouais. Ça, c'est une entreprise, c'est comme dans un couple, hein. Si t'as pas de discussion, c'est toujours un qui met de l'eau au moulin, ça ira pas bien loin, quoi. Et ça, je fais que de leur dire, et je l'ai dit beaucoup cet été, et sincèrement, aujourd'hui, je suis je prends du recul pour ma prochaine saison, en train de me dire, bon, je vais peut-être prendre un responsable qui va faire ça, toute la partie logistique, machin, essayer de mettre des pions à un endroit stratégique et créer avec eux une alchimie pour faire que, voilà, tu vois, c'est comme je leur dis, la bienveillance, ça doit pas venir que de mon côté. Voilà. Il faut aussi que tu prennes soin de moi parce qu'un capitaine, un bateau sans capitaine, ça va pas bien loin, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, je peux mettre au défi tous mes employés. Il n'y en a pas un qui fait plusieurs que moi. J'en fais certainement le double d'eux. Voilà, je suis la dernière partie. Je suis quasiment sur toutes les prestations. Faut commencer à 5 heures. Je commence à 5 heures. C'est pas un souci. Il faut venir travailler les samedis. Je travaille les samedis. Il faut travailler les dimanches. Je travaille les dimanches pour essayer que eux, justement, ne travaillent pas. J'espère que derrière, ils ont. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je sens qu'on prend soin de moi. Plus que cet été. Ouais, bon, c'est chouette en tout cas. Oui, c'est sûr. Et comment tu te vois dans quelques années? En Lozère, avec personne à côté. Je finirai par filmer les gens, moi, je pense, de toute façon. Non, j'ai trouvé de quoi souffler. Mon petit paradis en Lozère, dans les Cévennes. Donc, je me dis peut-être pourquoi pas, dans moins de 10 ans, voilà, je monte encore la petite cuisine un peu en puissance, tout ça. Puis après, je revends la boîte et je vais en Lozère acheter un hameau. Je fais que du Airbnb. Je sais pas, je sais pas. Je me vois pas faire du traiteur pendant 20 ans comme ça. C'est quand même beaucoup de pression. C'est beaucoup on donne beaucoup, hein, et puis en plus, on reçoit, mais on reçoit pas du tout à la hauteur du sacrifice que c'est, parce que c'est un sacrifice pour la famille aussi. Mais ouais, je me vois en Lozère. D'accord. Ouais. C'est un beau projet aussi. Oui, tout à fait. Avec une vie plus paisible, j'espère. Ça va m'ennuyer. Oui, c'est ça le risque aussi du coup. Mais après, si tu as du Airbnb ou quelque chose comme ça, voilà. Peut-être que ça t'occupera aussi et tu pourras continuer les activités. J'aurais plus le même âge non plus, donc peut-être que j'aurais besoin d'être moins... De te poser un peu, quoi, peut-être. Exactement. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont écouter et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, déjà qu'ils fassent, qu'ils suivent leur intuition, déjà. Voilà. Et je leur poserai une question. Est-ce que vous êtes prêts à vous remettre en question? Parce qu'en fait, c'est ça. Se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en son projet, ça veut juste dire qu'on essaie toujours d'améliorer son travail, son service, je ne sais pas, sa boîte. Voilà, c'est la remise en question, je pense que c'est plus que bénéfique et dans toutes les boîtes, quoi. Dans toutes les boîtes. Et bon, son intuition, après, voilà, on le sent ou on ne sent pas. Souvent, quand on ne le sent pas, on n'a pas forcément tort, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut penser à ça. Je pense qu'on n'écoute pas assez son intuition, en plus. Enfin, franchement, des fois, il y a des choses qu'on sent et qu'on se dit, qu'on fait quand même, mais en fait, souvent, on le sent de l'intérieur, quoi. Enfin, voilà, Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter concernant cette entreprise, quelque chose de drôle ou pas, mais ou pas forcément, hein. Anecdote, ah oui, alors si tu veux, il y a un truc qui est. Alors maintenant j'en ris, mais c'est pour ça j'en ris pas. J'ai un domaine de mariage. 3 fois j'y vais, 3 fois mon camion tombe en panne, mais toujours là-bas. Que à cet Voilà, endroit. que à cet endroit. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours sur le départ. Donc je touche du bois, le mariage est fait. Mais toujours, donc une pièce qui casse sur un de mes camions, la même pièce qui casse 2 fois à cet endroit-là. Donc, c'est toujours pareil, ça part avec, on appelle la dépanneuse à 2h du matin, donc les employés rentrent avec d'autres camions, et puis moi, je suis là en train d'attendre la dépanneuse. Et la dernière fois, c'est mon cuisinier qui roule un petit peu vite le camion bien plein de marchandises et qui se prend un caillou et qui déforme la jante. Ah, Sauf que c'est un mètre cube, il est chargé à la gueule. Je ne vois pas 2h du matin sortir le cric. Je ne sais même pas où est ma route de secours. Enfin, bon, voilà, c'est le truc. Voilà quoi. Voilà. Mais dans cette semaine-là, le coup du pneu, là, cette semaine-là, le même camion, mais mon maître d'hôtel qui allait s'allumer la caisse du camion toute la soirée. Donc, quand il veut partir, plus de batterie. Plus de batterie. Voilà. Et après, on part sur mariage vers Pertuis. Il a plu énormément et on s'embourbe dans les vignes. Bonne gestion des imprévus, là, du coup. Action-réaction. Alors, tu vois, il y a une phrase, c'est « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Mais j'en suis. Franchement, c'est... Wow. Bon, je crois que maintenant, il peut m'arriver beaucoup de choses. J'ai une solution à chaque chose. Voilà. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Alors, j'en rigole maintenant. Sur le coup, franchement, j'en rigole pas parce que ça me stresse en me disant, bon, quand c'est sur le retour de mariage, à la rigueur, bon, c'est moins grave. Mais quand, tu vois, quand on s'est embourbé, on était devant le mariage, hein, mais on a tout déchargé le camion à la main, la vaisselle. Voilà, il pleuvait, on était en bottes de pluie, marcher dans la boue, c'était l'enfer, quoi. L'enfer. L'enfer. Et là, on se dit, bon, la prochaine fois, je le vends plus cher le mariage parce que là, franchement, psychologiquement, il faut vraiment être des malades. Mais bon, voilà, ça, c'est des anecdotes qui me font rire maintenant, mais sur le coup, j'avais envie de pleurer, mais je ne peux pas pleurer dans mon équipe, quoi. Je ne peux pas pleurer, c'est sûr. Et moi, j'en ai envie, quoi. Après, voilà. Et du coup, en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Moi, je suis une nana qui aime les challenges. Donc, tu vois, là, j'ai pris le coup de faire grossir la petite cuisine. Aujourd'hui, je vais être dans ça encore, tout en bien sûr respectant les employés, respectant la charte de la petite cuisine, les qualités de produits, les choses comme ça. Là, aujourd'hui, je veux être le traiteur numéro 1 de Nîmes, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, oui, je veux l'être, mais je vais l'être. Mais le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, c'est de le rester. Et oui. Voilà. Et oui, ce qui me motive, c'est qu'au final, j'arrive à anticiper, à trouver des solutions. Quand je dis qu'il n'y a pas de problème avec des solutions, mais c'est la vérité, quoi. Et par le biais de cette réussite, c'est être avec ma famille. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Après, ils viennent avec moi. Hein. Je veux dire, mon conjoint, ça arrive qu'il est sur des prestations. Ma fille qui a 18 ans, maintenant, fait du service avec moi. Donc, bon, ça devient familial. Hein, mais, c'est cool, ça, du coup, qui t'accompagne. Ils n'ont pas le choix. S'ils sont, c'est que bon, ils n'ont pas le choix. Après, voilà, c'est à 18 ans, on a toujours besoin d'argent, donc c'est normal que, voilà, si elle veut des sous, elle vient travailler, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est une belle leçon de travail, quoi. C'est cool. J'espère qu'elle en tirera une bonne leçon. Tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup, Diane. C'était vraiment une super interview. J'ai adoré. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.